L'été dernier, un excellent tir de loin a fait connaître la Guizhou Village Super League au monde entier. En quelques mois, les matchs de football amateur ont été vus plus de 70 milliards de fois en ligne, ont attiré plus de 7,3 millions de touristes et ont généré plus d'1 milliard de dollars de recettes touristiques. S'agit-il d'un simple feu de paille? À en juger par cette scène, pas du tout. Le carnaval continue, et avec encore plus de plaisir. On y trouve des danses et des chants des minorités locales, de l'opéra chinois et même de l'art traditionnel d'autres pays. Aujourd'hui, c'est le super samedi de la Super League du village, et 4 matchs sont prévus. Pour l'instant, vous regardez le match entre l'équipe des étudiants internationaux de l'université de Guangzhou et l'équipe des nouilles de riz de la province de Jiangxi. Avec l'entrée gratuite, l'eau gratuite et des collations pour tout le monde, les populations locales ont créé une utopie footballistique pour tout le monde pour la 2e année consécutive. Le match lui-même est passionnant. Peu importe d'où vous venez ou quelle équipe vous représentez, tant que vous jouez bien, vous êtes la superstar. C'était un match difficile, un match très difficile. L'autre équipe est très bonne, bien meilleure que la nôtre. Je pense qu'ils ont joué ensemble plus longtemps et nous pouvons donc apprendre beaucoup d'eux. Le public était bon aujourd'hui. L'atmosphère est très agréable. C'est la meilleure ambiance qui soit. La passion du football ici remonte à 80 ans. La Super League du village dure depuis 3 décennies. Se rendre sur le terrain après le travail ou l'école est un souvenir commun à toutes les générations. Les enfants jouent à la Super League dès l'école primaire. Jouer au football est mon hobby. Le football me rend heureux. Yang Diajiang est le directeur de cette école primaire et l'un des fondateurs de la Village Super League. La Village Super League est un événement informel organisé par nos villageois. Nous ressentons beaucoup de stress après qu'il est devenu viral. Nous réfléchissons à la manière d'intégrer notre culture originale dans la compétition. Nous savons que c'est la joie pure du sport qui attire les gens, alors nous devons nous y tenir. Le nouveau terrain de football de l'école de Yang a été offert par une entreprise de Guangzhou, propriétaire de l'équipe de nouilles de riz qui a remporté la compétition du Super Samedi. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un investissement commercial. Nous avons mené des enquêtes commerciales tout en jouant au football. Outre les dons, nous envisageons également d'autres formes de coopération. À court terme, une base de production de nouilles de riz conviendrait bien ici. Hongjiang est situé à l'ouest de la région de la Grande Baille. Les investisseurs sont à l'affût d'opportunités. Si l'on prend l'exemple de l'industrie hôtelière, le nombre de lits d'hébergement à Hongjiang est passé à 10 000, soit le double de l'année dernière. Le gouvernement a ajouté 2000 stands de nourriture pour les entreprises locales afin de répondre aux besoins croissants. C'est un gâteau de taro, notre spécialité. Je joue aussi au football. Cette année, notre équipe n'est pas allée en finale, mais j'irai encourager les autres. Nous allons tous encourager les joueurs, nous tous, et toute la nourriture, les boulettes sucrées, sont gratuites. Nous venons du nord-est de la Chine. Toute ma famille est ici, nous sommes 5. Nous sommes venus pour cette célèbre rue de la gastronomie en particulier. Guizhou est si spécial. Nous allons rester plus longtemps. Nous venons de Yangshuo, ou Guangxi. Mon mari est un fan de football. Nous prévoyons d'emmener notre enfant pour qu'il découvre la culture de l'ethnie Dong la prochaine fois. Dans le comté de Hongjiang, les minorités ethniques représentent plus de 80% des habitants. Il s'agit notamment de la plus grande zone habitée par l'ethnie Dong en Chine. Datant d'environ 4 siècles, la culture et l'architecture traditionnelle du peuple Dong ont fait de cet endroit l'une des destinations touristiques les plus connues des amateurs de sport, ajoutant des éléments culturels immatériels à leur voyage sportif. Nous avons loué ces vêtements dans le village pour découvrir la culture profonde par nous-mêmes. Nous allons dîner dans les villages locaux et acheter de l'artisanat local. Mais pour les villages qui ne sont pas riches en ressources touristiques, comment peuvent-ils bénéficier des dividendes économiques du jeu? Nous nous sommes rendus au village de Yuzé, où les Pom-Pom Girls préparaient la nourriture à apporter sur le terrain, pour trouver une réponse. Aujourd'hui, nous préparons du riz gluant et des pousses de bambou marinés. Il fait très chaud aujourd'hui. En mangeant ces aliments, les spectateurs se sentent rafraîchis.
Le gouvernement local a investi plus de 13 millions de dollars pour former des influenceurs de médias sociaux dans chaque village et a déjà incubé 12 000 nouveaux comptes de médias, spécialement pour la revitalisation rurale. Zhang et ses amis espèrent également promouvoir certains produits agricoles locaux lorsque le moment sera venu. Hongjiang est un petit comté qui ne compte que 300 000 habitants. Lorsque les chambres d'hôtel sont pleines, les habitants offrent gratuitement des chambres de leur maison aux touristes. Lorsqu'il n'y a plus de place dans l'auditorium, ils préfèrent regarder le match chez eux et laisser les touristes y aller. Les visiteurs qui viennent voir le football au village semblent impressionnés par le caractère informel et la sincérité des habitants. Peut-être que la sincérité reste la stratégie la plus puissante dans le monde d'affaires et qu'elle permet de créer des opportunités permanentes.